Bonjour, nous sommes les gentilshommes. Salut Dan. Yo. Salut Connie. Pascal. Salut Pascal, salut Dan. Et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast qui s'interroge sur les relations hommes-femmes en posant à chaque nouvel invité des questions que beaucoup se posent et n'osent pas forcément aborder. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur www.lesgentilhommes.fr, sur toutes les applis de podcast Addict, Magellan, mais aussi sur SoundCloud, YouTube, Spotify et Deezer. Et vous pouvez nous rejoindre sur Instagram, Facebook. Vous tapez Les Gentilshommes dans les moteurs de recherche et vous suivez notre logo. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du ghosting. On revient à nouveau sur le sujet du ghosting. On en avait parlé pendant l'épisode des 2 ans aussi. Voilà, donc pour la 3e fois, on revient sur le sujet du ghosting avec Eugénie. Salut Eugénie. Bonjour. Salut Eugénie. Hello. Alors, qui es-tu ? Alors, je m'appelle Eugénie, j'ai 21 ans. Je suis étudiante en architecture et je m'excuse parce qu'aujourd'hui j'ai un peu le nez bouché. Ouais, t'inquiète. Ça va, ça s'entend pas. Bon, tant mieux. Eugénie, tu as une vraie histoire de ghosting, tu t'es vraiment fait ghoster. Bah ouais. Est-ce que tu nous raconterais ton histoire ? On commence par le tout début ? Alors, on va commencer par le tout début parce que c'est dans un contexte un tout petit peu particulier. En fait, dans le cadre de mes études, j'ai décidé de faire une année de césure pour faire des stages. Et je suis partie en stage à Londres de septembre à février. Ce qu'il faut savoir par rapport à cette expérience, hormis le fait que ça a été super professionnellement, socialement et humainement, ça a été assez dur. J'étais extrêmement seule. Je suis arrivée là-bas sans trop de points de repère, quelques personnes que je connaissais, mais vraiment très peu. Et j'ai découvert une très grande solitude, en fait. Vraiment, comment dire ? De l'isolement. De l'isolement, c'est-à-dire que tu rentres du boulot, il est 18h, et puis jusqu'au moment où tu te couches, t'es seul. Voilà. J'ai compris à la toute fin qu'il fallait faire des choses par soi-même, mais ça prend un tout petit peu de temps, je suis encore un peu jeune. Bon, voilà. Et donc, je trouvais ça important de noter ce contexte, parce que, dans les moments un petit peu de faiblesse où j'étais vulnérable, j'avais pas grand monde sur qui me reposer. Et donc, c'était assez délicat. Et donc, en fait, les 3 premiers mois étant passés, donc septembre, octobre, novembre, début décembre, je réussis enfin à sortir. Je me trouve un peu des copains, des gens que je connaissais pas très bien, mais bon, on décide de sortir ce soir-là dans une boîte de nuit à Londres. Voilà, donc je connaissais à peine les gens avec qui j'étais. La soirée se passe, très bien, la musique était très chouette, on s'éclate, et puis au fur et à mesure de la soirée, je perds peu à peu les personnes avec qui j'étais, et ça me posait pas franchement de problème, parce que bon, je suis quand même assez indépendante, et une fois que j'aime la musique, ça me pose pas de problème d'être seule. Et à la toute fin de la soirée, j'étais en train de m'éclater, voilà, je dansais, c'était super chouette. Et puis, il y a un homme qui se met à côté de moi, et je me dis, tiens, il a l'air cool, ce mec. Et je pourrais pas vous dire exactement comment ça s'est passé, mais on a commencé à discuter. Sauf que discuter dans une boîte, 1, c'est dur, 2, en anglais, c'est encore plus dur. Et du coup, on commence à rigoler, à danser ensemble, c'était super sympa. Et puis finalement, on va fumer une clope, on commence à discuter vraiment. Et puis il se trouve qu'on s'entend vraiment bien, mais d'un coup. Et c'était aussi la première fois que j'apprenais à connaître quelqu'un dans ce contexte en anglais. Parce qu'on n'est pas exactement les mêmes personnes en français qu'en anglais. Et ça, c'est important de le noter aussi. Et donc, oui, parce que ton champ lexical, ton vocabulaire n'est pas le même. Exactement. Et puis, je m'exprime pas de la même façon, forcément. C'est pas les mêmes expressions. J'exprime pas la sensibilité de la même façon. Mais bon, bref, ça se passe bien. Et cette personne a l'air de s'intéresser à moi, même en anglais. Donc, super agréable. Et puis, la boîte ferme. Puis, il dit, bon, tu fais quoi ? Je dis, rien. De toute façon, j'ai pas de potes. Donc, personne ne m'attend à la maison. Continuons la soirée ensemble. Il s'était rien passé jusqu'à présent. On sort de la boîte et puis... on commence à se balader dans les rues de Londres, voilà. Pour moi, c'était un grand sentiment de liberté, je suis là, je rencontre des nouvelles personnes, c'est super chouette, je m'en fous, je rentre à l'heure que je veux, c'est pas grave, je suis en week-end, j'ai pas de boulot, bon. Et on marche, on s'arrête devant un bâtiment que mon patron a réalisé, donc là, je lui explique tout, mon stage, les trucs,
voilà, et puis on s'entend vraiment bien. Eugénie, Oui. c'était la première fois que tu partais de chez tes parents, quelque chose comme ça? Non, j'ai habité hors de chez mes parents, mais juste l'an dernier. Donc là, c'était la première fois que je partais de France, on va dire. D'accord. Et Donc, d'accord. voilà. C'était pas la première fois que t'étais autonome, je vais dire. Non, c'était pas la première fois, mais c'était quand même assez particulier parce que là, l'année dernière, je vivais en coloc. Là, j'étais en coloc, mais très seule. Enfin, voilà, je découvrais aussi le monde professionnel. Beaucoup de découvertes, de débrouilles. Je m'en suis bien tirée, hein, mais c'était pas facile. Et juste un deuxième point pour éclairer sur ce que Oui. tu nous as dit un homme. Ouais. J'ai senti dans ce mot quelqu'un de plus vieux et de plus mature. Absolument. Bah, en fait, je m'intéresse pas vraiment. Enfin, j'ai du mal à m'intéresser aux garçons de mon âge. Il y a un petit décalage avec ça, et c'est vrai que les garçons que je rencontre en général, ils ont plus la trentaine. Ce qui est parfois un peu délicat parce que voilà, j'ai 21 ans et parfois on me dit ah, t'as 21 ans mais t'es une gamine, tu te souviens même pas de la Coupe du Monde 98 alors que moi j'avais 10 ans. Ne rigolez pas messieurs, ne rigolez pas. Voilà. Et donc là Moi, je m'en rappelle pas non plus. Moi. Et donc comment dire, ça crée un vrai décalage et parfois. Et justement, avec cet homme-là, j'ai senti que ça posait pas trop de problèmes parce qu'on avait parlé de ça direct. Oui, t'as quel âge, là. Et il était c'est cool, t'as l'air mature. On continue à parler. Et ça, c'est plaisant parce que c'est pas tous les hommes qui sont comme ça. Tu sentais pas de jugement? Non, aucun. Et il y avait un peu d'alcool, peut-être que ça brouillait un peu les pistes, mais non, pas de jugement. Et puis on commence à parler de nos métiers respectifs. Lui, c'était un artiste, un réalisateur de films, de courts-métrages et tout ça. Donc forcément, quand on vient d'un domaine artistique, on est là, oh waouh, j'ai rencontré un artiste, ça va être comme Serge Gainsbourg et Brigitte Bardot, ça va être trop bien. Bon. Pourtant, t'étais pas né, hein? Ah non, j'étais pas née, non. Non plus, hein. Et là, pour le coup, nous non plus. Officiellement. Et Donc, la soirée se passe, on continue à marcher, et puis il me dit tu veux qu'on aille chez moi? Et moi je dis oui, j'aurais tort de m'en priver, allons-y. On passe acheter une vieille bouteille de vin rouge au Tesco, c'est les Franprix anglais, à 6h du mat. Bon, c'était rigolo. Et puis on va chez lui et on parle jusqu'à 8-9 heures. Il commence à me montrer ses films, des trucs comme ça. Bon, au niveau de la sensibilité, on s'entend vraiment bien. C'est-à-dire qu'il me montre ses films et je rebondis dessus avec ma sensibilité et ça a l'air de lui plaire. Donc j'ai senti une espèce de connexion quand même. Et bon, on finit par aller se coucher, voilà. Donc on couche ensemble. C'était sympa, sans plus, comme quand tu couches avec quelqu'un pour la première fois. Ouais. À 6h du mat, on est embourré. À 6h du mat, voilà. Et je reviendrai sur des détails un peu négatifs dont je me suis rappelé après coup. Ouais. Et bon, on parle, et puis le lendemain, on passe quasiment toute la journée ensemble. Donc, si vous voulez, l'alcool n'était plus présent pour brouiller les pistes. L'alcool s'était dissipé. Voilà, l'alcool s'était dissipé. Et donc, a priori, là, c'était pour de vrai, quoi. Ouais. Et on s'entend toujours super bien. On parle, on rigole. Je lui montre mon boulot d'archi, c'est-à-dire mon portfolio, mes dessins. Et puis là, il commence à me dire, sans trop que je lui demande, il commence à me dire des choses vraiment agréables à entendre quand t'es très seul. C'est-à-dire, je suis ravie de t'avoir rencontré. Maintenant, t'as découvert un vrai Londonien avec qui tu vas pouvoir découvrir la ville. Je vais te montrer tous les petits coins sympas. Voilà, et puis il me montre un peu, donc comme je disais, on se montre mutuellement nos boulots. Il me montre un storyboard qu'il avait affiché dans sa chambre, puisqu'il était réalisateur, comme je l'ai dit. Et puis il me dit, vu que tu dessines super bien, génial, tu vas pouvoir m'aider à faire mes storyboards, c'est top, j'ai trouvé quelqu'un. Ouais. On a l'impression que vous mettez en place la relation à ce moment-là. Ouais. Vous mettez en place une relation. Ouais. Et alors et puis on se quitte, on s'échange nos numéros en se disant bon, c'était trop cool, on se revoit bientôt. Et je rentre chez moi sous la flotte, mais pas grave parce que j'étais là, oh super. T'as le smile quoi. J'ai le smile et puis comment dire, je suis vraiment ravie dans le sens où ça faisait 3 mois que j'étais extrêmement seule et puis je me suis dit super, là j'ai rencontré quelqu'un, un vrai anglais. Je vais parler anglais à fond. Je vais découvrir cette expérience d'une nouvelle façon. Donc une espèce de renouveau.
Et donc, comme je disais, c'était en décembre et je partais bientôt. Je rentrais bientôt en France pour les fêtes. Et en fait, ma sœur était là la semaine d'après. Et puis, à un moment, il m'envoie un message, sans rien que je demande, parce que normalement, c'est un peu moi qui envoie un message quand je suis intéressée par quelqu'un, et non l'inverse. Et donc là, je reçois un message, j'étais super contente. Il me demande comment je vais, ce que je fais avec ma grande sœur et tout ça. Tout ça dans des délais normaux, on va dire. Ouais, absolument. Et pas encore question de douche froide, là. Hein. Ah, pas du tout, non. Ok. Et moi, j'étais sur un petit nuage, trop chouette, c'est trop bien. Ok. Et puis, bon, un soir, il me dit bon, qu'est-ce que vous faites ce soir avec ta sœur ? Donc, il me propose même pas, si vous voulez, de me voir moi seule. Donc, comment dire ? Mais tu l'avais déjà revu ou pas depuis là ? Non, je l'avais pas revu. Tu l'avais pas encore revu. Non, voilà. Et donc, ça invoque quand même quelque chose de genre, c'est pas juste pour faire l'amour, quoi. Et puisque je suis censée venir avec ma grande sœur. Et il dit j'adore les Français, venez, on va dans ce pub, ça va être trop marrant et tout. Je propose à ma sœur, elle était crevée, elle me dit non mais vas-y si tu veux, ça a l'air de te faire plaisir, parce que je lui en avais parlé un petit peu. Et puis moi, ni une ni deux, je file. Et puis là, le mec, il commence à avoir une attitude bizarre. Il me fait bon, t'es où ? Dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais ? Je t'attends. Je dis là, attends, je viens. Donc moi, super contente à l'idée de retrouver mon prince. Je prends un Uber. Mon prince anglais, quoi. Mon prince anglais, c'est ça. Je prends un Uber, je débarque chez lui. Et là, j'arrive. Donc moi, j'avais pas bu une goutte d'alcool, bien sûr. J'étais avec ma grande sœur, on avait juste dîné. Et puis j'arrive, et puis je vois le mec, il était un peu louche, il était à moitié bourré et tout. Je dis bon, ok, il a dû boire un petit peu, je sais pas, bizarre. J'arrive, il me fait un gros câlin, il dit t'es là, je suis trop content, blablabla. Donc moi j'étais là, ouais, moi aussi. Et puis là, il me montre un autre de ses films. Et le grand comédien, ou je sais pas si c'était de la comédie, mais il se met à pleurer devant ce film. Et je lui dis tu pleures. J'étais là, oh là là, il est trop sensible, j'adore. Et puis bon, on parle de ce truc-là, voilà. Et puis après, on va finalement dans ce pub dans lequel on prévoyait d'aller. Et là, trop marrant, on fait n'importe quoi, on danse, on était trop bien, on se faisait plein de câlins et tout. Et puis je me souviens d'un moment assez particulier où on se serre dans les bras et il me dit maintenant, t'es avec moi. Il me regarde droit dans les yeux et il me dit maintenant t'es avec moi, vraiment. Et là je dis ok, cool. Et donc jusqu'à présent, pour faire une petite piqûre de rappel, c'était pas moi qui avais dit tous les trucs sympas, genre je vais te faire visiter Londres et tout ça. On commence à parler de nos origines respectives, dans nos pays respectifs. Et lui il m'explique qu'en fait il vient de Brighton, c'est une ville sur la côte en Angleterre. Et il m'explique à quel point l'océan, la mer, c'est important pour lui. Et moi, j'ai un pied-à-terre en Bretagne, donc on discute de cette similitude, on va dire. Et il me dit je vais t'emmener à la mer, tu vas voir, ça va être trop bien, comme ça je te montrerai Brighton, c'est vraiment une super ville, je t'emmène, machin. Donc moi, j'étais super, en plus de ça, j'ai gagné un voyage à la mer, trop cool. Et puis donc, je commence un peu à me mettre en confiance, on danse et tout. Moi, je travaillais le lendemain, donc je pouvais pas m'éterniser, mais finalement, on repasse un peu chez lui, on fait 2-3 trucs, et puis après, je m'en vais, parce que voilà, je travaillais à 9h le lendemain. Et puis en fait, le dernier message qu'on s'échange, je lui dis que je suis bien rentrée. Et lui me dit je suis tellement contente de t'avoir rencontré, limite genre je t'attendais quoi. J'attendais de rencontrer quelqu'un comme toi. C'est fort. Et puis je vais juste préciser quelque chose, je suis jamais tombée amoureuse. Donc je pense que dans ce genre de contexte, avec la solitude en plus, c'est fort que quelqu'un te dise ça, genre il m'a dit t'es magnifique, t'as un visage incroyable, tes yeux, machin. Enfin bon, voilà, tout ce qu'on veut entendre quand on est tout seul, qu'on n'est jamais tombé amoureux, que tout ça en anglais. Donc c'était super chouette. Et ça, c'est son dernier message. Non, parce que le dernier message c'était en anglais, c'était Can't wait to see you again, c'est-à-dire j'ai trop hâte de te revoir. Ouais. Donc ça, c'était le dernier message. Je rentre en France avec un peu des papillons dans le ventre, genre super. Mais parce que tu rentres en France juste après. Oui, voilà, je rentrais en France le lendemain. Ah oui, ok. Ou le surlendemain. Mais c'était quand même son dernier message. Voilà.
Can't wait to see you again. Oui, ok, d'accord, Voilà. ça fait plaisir. Et tu l'as vu donc que 2 fois. Ouais, je l'ai vu 2 fois, mais c'était intense, comme je vous l'ai dit, genre Alors, comment dire, sauf preuve du contraire, et je vais y venir, normalement on n'a pas à s'inquiéter, c'est-à-dire que moi je partais en France pour les fêtes et je me disais trop cool, je le revois à la rentrée. Juste avant Noël, quoi. Ouais, juste avant Noël. Ah bah c'est sûr qu'avec un message Can't wait to see you again, Bon, avec ce qui s'était passé, oui. Alors là, oui. on Alors, s'inquiète pas trop. bah non, donc tu rentres plutôt légère en Donc France. je rentre plutôt légère. Ensuite, je pars en Bretagne quelques jours avec ma grande sœur. Et puis, on avait parlé de nos mers, pas de nos mamans, de nos océans, on va dire, respectifs. Et puis, super coucher de soleil en Bretagne, je prends une photo et je lui envoie. Je lui dis, bah voilà, je pense à toi, ou un truc comme ça, un truc con. Et là, il lit direct et pas de réponse. Genre, direct, ça veut dire c'est-à-dire qu'en fait c'était sur WhatsApp et vous savez il y a les deux petits traits bleus. Ouais. Et là il lit directement et pas de réponse. Je me dis bon bah il doit être occupé, il va me répondre. Puis les heures passent, les jours passent, il répond pas. Je me dis bon bah tant pis, c'est pas grave, peut-être qu'il avait rien à me répondre. Parce que je me faisais toujours pas de soucis, c'est-à-dire que voilà, je relisais le dernier message d'avant, c'était j'ai hâte de te revoir. Et je finis par rentrer à Londres avec un peu la boule au ventre, j'ai vraiment pas envie d'y retourner. Je savais que j'avais beaucoup de boulot à l'agence qui m'attendait. Et donc, bon, j'y reviens. Et en fait, un des seuls trucs qui me donnait envie de revenir à Londres, c'était de voir cette personne. C'était, bon, ça va être trop cool. Et puis surtout, j'avais oublié un petit détail. Lorsqu'on s'était vu la dernière fois, en semaine donc, il m'avait dit t'es né quand et tout, donc je suis née début janvier et lui aussi il est né le 12 janvier et c'était ses 31 ans. Et puis il me dit je vais t'offrir un cadeau, j'ai trop envie de t'offrir quelque chose, tu le mérites, t'es une bonne personne, et puis aussi pour mes 31 ans on fera quelque chose, comme ça je te présenterai à mes copains, on fera un truc le vendredi, c'est le 12, voilà. Et donc moi, je disais, bah cool. Et en plus, une fête avec mon nouveau chéri anglais, trop bien. Et donc, voilà, je rentre à Londres et j'étais ravie de revoir cette personne. C'était vraiment le moteur un peu. Parce qu'il faisait froid, il faisait moche. Enfin, tout le monde connaît le mois de janvier. À Londres, ouais. Et tu le recontactes alors ? Alors, je le recontacte. J'arrive au stage lundi. Je prends le premier Eurostar et j'arrive à l'agence complètement déphasée et tout. Et je lui envoie hello, je suis rentrée à Londres, je suis de retour à Londres. Si tu veux qu'on se voit cette semaine, qu'on fasse un truc, bah dis-moi. Et là, il est direct, pas de réponse. Et donc c'était la deuxième fois. Et en fait, si vous voulez, c'est comme s'il était sur notre conversation et qu'il lisait instantanément le message et après plus rien. Parce que les deux traits bleus, ils apparaissent que quand tu lis le message, exactement. Quand tu vas dans la conversation. Ouais. De temps en temps sur WhatsApp, ça apparaît sur Alors Pascal, tu sais pas ça ? Mais non, moi je suis pas du tout. Non, parce que WhatsApp, ça peut apparaître. C'est pas marqué comme lu quand ça apparaît en notification. En fait, normalement, c'est 2 traits gris quand la personne n'a pas lu, et puis lorsqu'il a lu, c'est 2 traits bleus. Donc il faut ouvrir l'application. Quand il y a un seul trait gris, c'est qu'il l'a pas reçu, c'est ça ? Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc, son truc est pas connecté. D'accord. Donc là, t'es sûr qu'il l'a lu. Et donc là, je suis sûr qu'il l'a lu. Je sais qu'il l'a lu, et surtout, il l'a lu à la seconde où je l'ai envoyé. C'est quand même bizarre. C'est bizarre parce que vraiment, quand tu l'envoies, ça va direct en bleu, quoi. Ouais. Genre, donc, une seconde après, je reste un peu, je relis le message que je viens d'écrire. Et là, sur la WhatsApp ouvert. Exactement. Ouais. Et donc, je me dis, bon, bah, il va me répondre. Et puis, pareil que pour la photo, les heures passent, les jours passent. Et donc là, je retrouve ma solitude, ma petite piole à Londres. Et puis je commence à me dire merde, mais qu'est-ce qui se passe ? Le 12 janvier était passé ou pas ? Non, pas encore. Pas encore. Okay. Là, on était autour du 7-8, pour être précise. Donc tu vas passer à la vitesse supérieure là quand Et là, bah, en fait, c'est-à-dire que dans ma tête, je passe à la vitesse supérieure. D'abord, je me dis bizarre, qu'est-ce qui se passe ? Ça se trouve, il a un problème. Ça se trouve, il veut pas me revoir. Et puis j'en arrive à me dire quand même, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait de mal ? Alors que je suis pas folle, on est d'accord que j'ai rien fait de mal. Bah non, je crois pas. Bah non. Non, mais pas dans ce que tu nous as raconté. En voilà, tout cas. Non, mais je suis là pour dire la vérité. Donc comment tu fais pour essayer de rentrer en contact avec lui alors maintenant ? Eh ben maintenant, les jours passent et puis son anniversaire approche et je me dis on va sortir vendredi soir, c'est ça qui était prévu. Donc je lui envoie est-ce que tout va bien ? Pareil, il lit direct, comme s'il était sur la conversation, il répond pas. Et là, je commence à comprendre. Et là, je commence à me dire, ok, il y a un problème. C'est-à-dire que, bon, il est pas mort, sinon il lirait pas mon message. Ouais. C'est un peu bizarre quand même. Tu changes pas de moyen de communication ?
Bah non. Je me dis, j'aurais changé, moi j'aurais appelé. Ou... En fait, j'y ai pensé après coup. On s'était échangé nos Facebook. Je me dis, j'aurais dû lui envoyer un message sur Facebook, mais bon, ça fait un peu la folle, quoi. Et puis. Ouais, qui lui envoie des messages un peu partout. Ouais, c'est ça. Je vais quand même pas lui envoyer une lettre ou un recommandé. Enfin. C'est intéressant ce que tu dis, Connie, parce que appeler, je pense que toi, t'aurais peut-être appelé, mais je pense que Eugénie pas du tout. Non, et c'est en anglais, je rappelle. En termes de générationnellement, appeler, c'est hyper intrusif. Bah, oui. C'est intrusif, et puis surtout que je me débrouille pas mal en anglais, mais appeler en anglais. Ouais. Bon, t'es moins à l'aise que. Je suis bien moins à l'aise que pour dire hello, ça va, bon, on se voit ou quoi. Là, c'est plus genre merde, je vais chercher mes mots, la honte. Et puis aller chez lui, c'était un peu gros là. Oh bah là, attends, là, faut pas déconner, on n'est pas mariés non plus. C'est un peu dur. C'est un peu dur. Bon, ok, alors vas-y. Et donc, bon, bah voilà. Et là, je passe un vendredi soir terrible, toute seule, où je rentre chez moi à 18h. Donc le 12. Donc le 11, en fait. Donc la veille de ses 31 ans. Et là, je suis vraiment triste, là, parce que je me dis, mais putain, ça se fait pas, quoi. Enfin, comment ça se fait comment tu peux dire à une personne, je vais te faire visiter Londres, je t'emmène à la mer, t'es trop belle, blablabla. J'ai hâte de te revoir, et puis après, plus rien. Et en fait, comment dire, même s'il voulait pas me revoir, je me suis dit, le mec, il a quand même 30 ans, bientôt 31, y a pas un moment où t'es mature et t'envoies un message pour dire écoute, je suis désolée, j'ai changé d'avis. Et parce qu'en fait, c'est ça je me disais. C'est une question, Pascal. Oui, je suis complètement d'accord. Il aurait pu envoyer un message, mais désolée. après. Si je touche des chiffres sentis. Ah bah non, mais c'est peut-être pas une question d'âge en fait. Eh ben. Ah non, c'est pas une question d'âge. Non, je suis pas sûre du coup. Mais moi, je me dis, bah super, les mecs plus vieux, ils sont forcément plus matures. Bah, c'est pas forcément le cas. Non. Et bon, bah, je suis vraiment triste. Je passe une soirée terrible dans ma chambre toute seule après avoir épluché Netflix déjà pendant 3 mois. Il y a plus grand chose. Bon, j'appelle ma maman et je lui raconte pas tout ça normalement, mais là je lui dis, tu sais maman, j'ai rencontré quelqu'un et puis il me répond plus. Je suis un peu triste. Et là elle m'a dit quelque chose qui m'a fait beaucoup de bien parce que les paroles d'une maman c'est toujours un peu doux. Et elle me dit Eugénie, je sais pas qui est cette personne, mais là, visiblement, t'es pas encore amoureuse de lui, donc c'est peut-être pas plus mal. Parce que s'il se comporte comme ça, c'est qu'il te mérite pas. Parce que voilà, bon, du coup, j'étais là, ouais, mais bon, maman, quand même, ça fait chier. Et j'en parle. C'est très bien. C'est cool. Ouais, ça m'a fait du bien en tout cas. Et puis donc les jours passent et une fois la tristesse un peu estompée, parce qu'en fait c'était une tristesse soulevée par l'incompréhension, si vous voulez. Genre, oui, tu comprends pas pourquoi il a fait ça, quoi. C'est quoi ce truc ? C'est qui ce mec ? Mais qui l'a éduqué ? Enfin, je veux dire, pourquoi il me répond pas ? C'est pas normal. Et tu passes par des phases différentes ? Mais ouais, et puis en plus, je pense que c'est important de préciser que je suis quelqu'un, j'ai pas trop confiance en moi. Là, je me disais, bon... j'ai plu à quelqu'un en anglais, physiquement et autre, parce qu'on a beaucoup discuté. Mais génial. Et donc là, quand il y a ce truc-là qui s'effondre, je me dis, mais je suis vraiment une merde, quoi. Et donc, beaucoup de perte de confiance en moi, beaucoup d'incompréhension. Je déteste, j'ai trouvé ça irrespectueux et un peu injuste. Et ce sont des valeurs qui sont importantes pour moi. Et en fait, bon, quelques jours plus tard, je commence à ne plus trop y penser, mais j'étais quand même toujours en colère. Et puis, je finis par lui envoyer un dernier message. Je me dis, c'est le dernier, Eugénie, tu n'en verras plus rien après. S'il te répond pas, c'est vraiment un connard. Et du coup, je lui envoie, écoute, je trouve ça vraiment irrespectueux de pas me répondre. Si tu as changé d'avis, ce qui est probablement le cas, je trouve que t'aurais dû me le dire plutôt que d'agir comme un lâche. Alors, du coup, c'était une bonne occasion d'apprendre comment on dit lâche en anglais. Coward. Et je lui envoie ça, il est direct, et là il me répond. Et alors attention, je suis pas venue les mains vides parce que je vous ai apporté la traduction. Mec, tu lui demandes comment ça va, il répond pas, tu l'insultes, il répond quoi. Bah ouais, il finit par répondre. Et alors, du coup, il me répond. Donc oui, j'ai traduit en français. Salut Eugénie, j'espère que tu vas bien. Si tu préfères que je dise que je n'ai pas envie de continuer ça, alors d'accord, mais ne pas répondre équivaut à un message. On s'est vu quelques fois bourré, désolé si tu attendais plus. Ça n'est pas de l'irrespect. Sois positif s'il te plaît et respecte les gens qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Prends soin de toi et pardon si je t'ai déçu.
Oh, Ah voilà, du coup... Il y a débat, mais il y a un débat énorme. Ouais, vas-y Eugénie. Non, mais il aborde tout, donc... en fait, il aborde tout, mais moi, il y a un truc avec lequel je suis vraiment pas d'accord, c'est... le côté bourré. Non, mais alors ça, bon, s'il veut, mais sauf qu'on s'est pas vu que bourré. Ouais. À part s'il est allé boire pendant que je dormais, mais bon, il est un peu de mauvaise foi. Avec quoi tu es pas d'accord? Un peu de mauvaise foi. Et moi, le truc avec lequel je suis vraiment pas d'accord, c'est ne pas répondre équivaut à un message. Ça se fait pas. Bah, c'est là qu'il y a débat. C'est ce qu'on s'était dit dans l'épisode précédent. C'est exactement le centre du débat. Ouais, mais... Je vais laisser la main à Pascal et puis après on rebondit. Ok. Et pourquoi moi? Parce que c'est toi qui tiens ce sujet. Mais non, mais moi En fait, non, mais dans les faits, ne pas répondre, c'est ce que je crois que c'est toi qui disais. Ne pas répondre, c'est une réponse. Après, effectivement, quand techniquement, c'est une réponse. Mais là où elle a raison, c'est que c'est de la lâcheté pure. C'est-à-dire que plutôt que de se faire chier à rédiger ce message qu'il aurait très bien pu rédiger avant, il aurait très bien pu le rédiger après la photo, il aurait très bien pu le rédiger quand tu reviens à Londres. Ouais. Et du coup, en ne le rédigeant que au moment où il se fait insulter. Le problème, c'est que du coup, il légitime le fait qu'il faut insulter pour avoir une réponse. Moi, c'est quelque chose que j'ai remarqué. C'est que si t'envoies des messages sympas, t'as pas de réponse. Il dit bon connard, tu réponds. Comme par hasard, le mec il va répondre, ne serait-ce que pour dire je suis pas un connard. Ouais. Et je trouve ça absurde. Enfin, je dis répondre d'entrée de jeu, comme ça on n'est pas obligé d'en arriver là. Et après, en fait, c'est pas sympa et c'est pas classe. Et je trouve que c'est pas classe, c'est pas bien du tout. Surtout que moi, le truc qui me gêne vraiment, enfin par rapport à ce que t'as raconté, c'est ce côté. Alors, il y a le côté de te laisser sans réponse, c'est ne pas prendre en compte le fait que effectivement, toi, t'as mis des espoirs, toi, t'as mis des sentiments, mais ça, voilà, c'est un égoïsme du mec qui en voit pas, ok, admettons. Mais là, ce qui me gêne plus, c'est le côté, tu t'es fait un film presque, en gros. Ouais, ça, c'est dégueulasse. Tu pouvais que me faire un film. Non, mais... Oui, tu peux te faire un film, mais qu'il appuie dans son message qui disent on s'est vu 2-3 fois bourré. Bah non, tu l'as dit le matin à 8h, enfin le matin après avoir dormi, t'étais pas bourré. Donc, du coup, c'est de la mauvaise foi, c'est un peu la manipulation et c'est un peu c'est de la merde quoi. Bah, c'est de la merde et puis en fait comment dire c'est-à-dire que vous dites tu t'es fait des films mais je pouvais que me faire des films quand on me dit je vais t'emmener à la mer. J'ai trop hâte de te revoir. Je suis trop contente de t'avoir trouvé. Bon, qu'est-ce que je suis censée me dire? Mais bien sûr. Bah voilà. Donc, et donc quand t'as reçu ce message, comment tu l'as pris à l'époque? Comment je l'ai pris? Bah, j'étais en tailleur sur mon lit à Londres, toute seule comme d'hab, et je me suis dit, mais quel connard. Ouais. Et puis en fait, à la fois, j'ai ressenti un soulagement. Je me suis dit bon, j'ai eu ce que je voulais, une réponse. Mais quand même, le mec, il a pas froid aux yeux, quoi. C'est vrai que pour le coup, c'est étonnant parce qu'il est quand même. Il est vachement cash, hein. On va dire, il est mauvaise foi, mais il est couillu. Alors pour le coup, pas dans le bon sens, mais. Bah si, dans le bon sens, parce qu'il a répondu. Oui, il répond, mais en plus, il répond un peu en mode genre ouais, mais presque genre qu'est-ce que tu me saoules, je te dois rien. Ouais. C'est ça. Et puis le truc genre sois positif, s'il te plaît. C'est un peu. Respecte les autres. Oh, ça va. Si je peux me permettre, ok, sa réponse elle est couillue, elle est cash, mais. Là, ce que tu viens de dire, c'est que tu as un soulagement. Ouais. Donc au final, ça légitime complètement le fait que le ghosting, c'est une mauvaise solution, puisqu'au final, vaut mieux dire de mauvaise foi, ce qui sous-entend, ouais, tu t'es fait des films, machin. C'est pas vrai, mais peu importe, au moins ça te soulage. Ça ça te permet de fermer la porte. Ok, c'est un connard, tu peux fermer la porte. Et donc effectivement, c'est plus efficace. Je pense que le problème du ghosting, c'est principalement ça, c'est que c'est ce côté où ça ferme pas la porte. Mais je pense que c'est aussi pour ça que plein de gens ghostent. Et encore une fois, moi, je veux pas du tout défendre les gens qui ghostent, hein, mais j'essaie d'analyser quoi, pour l'avoir fait et pour l'avoir subi aussi. Quoi. Je pense qu'il y a ce côté quand tu ghostes, c'est qu'en fait, tu fermes pas la porte, mais c'est parce que t'as pas non plus complètement envie de la fermer, quoi. Bah, tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois c'est hyper lâche, hein, mais c'est ce truc de se dire, lâche. En fait, je peux peut-être revenir. En fait, je sais pas aujourd'hui. Est-ce que je veux pas revenir dans 2 semaines, quoi? Il y a ça, sauf que comment dire, ça laisse aussi beaucoup place à l'imagination. Et je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Plein de gens, quoi. Beaucoup. J'imagine que tu n'es pas la seule. Ouais. Et je suis passée par toutes les questions dans ma tête. Genre, qu'est-ce qui lui est arrivé? Genre, mais merde, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Il est malade. Il y a un truc grave. Ça se trouve, je sais pas, je suis pas bien, machin. Enfin, j'en suis quand même arrivée à me dire, c'est de ma faute, alors que j'avais rien fait. Et je trouve ça pas hyper normal parce que, je sais pas. Et puis, vraiment, je me suis dit, c'est un mec mature, il a 30 ans, il va me répondre et tout.
Mais du coup, pour revenir à la question, je me suis quand même sentie soulagée et je me suis dit, mais heureusement que je n'ai pas commencé quelque chose avec cette personne. C'est vrai, en fait, tu peux être contente de ne pas être allée plus loin que ça avec lui. C'est ce que je me dis. Alors, il y a eu quelques jours un peu douloureux, après c'est très vite passé quand j'ai eu cette réponse, parce que je me suis dit, mais s'il m'avait fait ça après par exemple 2 mois de relation, moi j'aurais été complètement omnibulée par ce mec artiste. T'aurais été au fond du seau, quoi. Enfin, vraiment. Ouais. Mais au fond du seau. T'aurais préféré recevoir ce message-là plus tôt ? Bah ouais. Genre sans le solliciter, que par exemple, quand tu reviens de Londres, tu lui dis salut, je suis de retour. T'aurais aimé qu'à ce moment-là, il t'écrive. J'aurais aimé qu'il m'écrive, je suis désolée, c'était sympa, mais je pense pas qu'on va se revoir. Plutôt que pendant une semaine, je sois là à me faire des films et tout. Et toi, si t'avais reçu ça, t'aurais fait quoi ? T'aurais dit ok, douche froide, mais ok, j'encaisse le truc et salut. Ouais, quoi. Je pense que j'aurais été un petit peu triste, mais au moins, ça m'aurait évité quand même ces quelques jours d'incompréhension totale. Parce que c'est vraiment très désagréable, en fait. Hein. Ouais. Et surtout quand on est seul. Dans le message, je l'ai entendu qu'une fois, mais il n'y a pas un sous-entendu sur le fait que c'est sa liberté à lui de ne pas te répondre ? Exactement. Ça n'est pas de l'irrespect, sois positive, s'il te plaît, et respecte les gens qui ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Ouais. Oh, attends. Alors, c'est un peu. Voilà, il est extrêmement de mauvaise foi là, parce que. Il pointe vraiment du doigt le truc de dire, mais j'ai le droit de te ghoster. Oui, mais alors, mais en effet, évidemment, quand t'es dans la position en face, c'est hyper dur. Il s'était engagé quand même. Il lui a dit des trucs engageants. Il s'était engagé par rapport à ses paroles, c'est vrai. Ouais. Et donc, comme ce que vous voulez dire, c'est comme il s'est engagé avec des paroles, il doit se désengager avec les mêmes paroles. Il n'a pas le droit de se désengager en passant par le silence. Ça, c'est notre avis. Enfin, moi, mais c'est une question. Moi, je suis. Pour moi, oui. D'accord. Moi, en fait, le truc, c'est que si tu pousses l'engagement derrière. Après, peut-être, c'est vrai qu'il a le droit, mais comme tu as le droit, en fait, de. Mais tout le monde a tous les droits. Voilà. Mais en fait, le truc, c'est que moi, j'attendais pas à ce qu'il se désengage de la même façon dont il s'est engagé, parce que c'est pas facile. Mais et de toute façon, le désengagement aurait été de toute façon douloureux. Mais moi, ce côté lâche, je trouve ça pas bien. C'est décevant. C'est extrêmement décevant. Ouais. Et comment dire, j'ai pris un petit peu de recul sur la situation. Ça m'a pas brisé le cœur parce qu'on se connaissait finalement très peu. Mais ouais, c'est... Et après ce message, est-ce que tu l'as recroisé, tu l'as revu Tu lui as répondu ou pas ? Ouais, je lui ai répondu, un truc un peu de victime d'ailleurs, mais bon, sur le coup, je lui ai répondu un truc genre... non, j'aurais dû, hein. Ouais. Je lui ai répondu, j'attendais rien d'autre que de l'honnêteté, merci pour ça, salut. Et il m'a répondu, ok, peace and love. C'est pas un message de victime que t'as envoyé. Lui, c'est un message de gros con, oui, c'est sûr. Mais mais j'aurais dû lui dire, Dak, va te faire foutre. Ouais. Enfin, plutôt que dire, genre, après, c'est tout ce que j'attendais, de l'honnêteté, ça va. Bon, maintenant que tu t'es fait ghoster, tu ne ghostes pas. Non, ça se fait pas. Franchement, je pense que c'est beaucoup moins douloureux lorsque ça vient directement. C'est une plaie, mais il n'y a pas de sel dedans. J'ai pas compris, il n'y a pas de quoi. C'est une plaie, mais on rajoute pas de sel à l'intérieur. Oui. Okay. Parce que, je sais pas, en fait, le truc, c'est que, vu qu'on se connaissait pas bien, il connaissait pas non plus ma personnalité, et je suis quelqu'un qui a un petit peu, je crois, un peu peur de l'abandon. Je suis quelqu'un d'assez sensible, et bon, quand t'es face à ça, forcément, si t'es avec un mec complètement insensible, il va complètement s'en foutre. Mais on sait jamais sur qui on tombe, en fait. Et ça m'a appris ça aussi, c'est que je pense qu'il faut être tolérant et respectueux avec qui que ce soit, et même si la personne t'a pas plu, tu lui dis en fait. Et c'est beaucoup moins douche froide que d'attendre 2 semaines. Tu lui dis, écoute, je suis désolée, je préfère pas qu'on se revoie. Et ça m'est arrivé, hein. Ça m'est arrivé à Londres de dire ça à quelqu'un de... Toi, tu l'as dit. Ouais. T'as dit à des mecs ? J'ai dit à un mec. On s'était fait un bisou à une soirée, j'avais pas du tout envie de le revoir, il me plaisait pas vraiment, et puis bon voilà, et je lui avais dit, il m'envoyait plein de messages et j'étais un petit peu évasive, et je lui dis, écoute, je suis désolée, mais voilà, quand on s'est embrassé hier, j'ai pas trop réfléchi, je préfère pas qu'on se revoie, un truc gentil quoi, c'est déjà pas sympa à dire, faut avoir un minimum de tact, je pense. Et peut-être qu'il y a des personnes qui n'en ont pas du tout et qui sont pas capables d'en avoir, mais... Est-ce que c'est pas mieux pour ces personnes-là de ghoster, du coup, plutôt que de le dire sans tact ? Je sais pas, bonne Parce question. moi, je suis d'accord avec toi, il faut le dire, mais malheureusement, on n'est pas tous égaux
face à la parole et la communication, et il y en a qui ne peuvent pas le dire, qui ne trouvent pas les mots pour le dire, qui vont pas réussir. Donc je les défends pas, je suis pas du tout en train de défendre le ghosting, très loin de là. Mais je m'interroge. Après, si on y arrive, tant mieux. Effectivement, il faudrait être tous capables de pouvoir dire ça va pas le faire, désolé, et être capable aussi en face de le recevoir, de pouvoir se dire ok, il m'a dit ça va pas le faire, au moins il m'a répondu, c'est mieux que rien, quoi. Ouais, bah je pense que à partir de maintenant, je serai beaucoup plus détachée de ce qui se passe après coup. Mais je suis en train de penser aux personnes, parce que ça arrive aussi, je crois, des personnes qui sont en couple et qui se font ghoster en couple. Ça, c'est horrible. Je pense que c'est vraiment monstrueux. Hein. Ouais. La personne ne répond plus du jour au lendemain. Et ça existe. Ça m'est jamais arrivé. Ouf, je touche du bois. Mais bon, vous imaginez l'enfer. Puis maintenant qu'on a les téléphones et tous les trucs comme ça, c'est le moyen de communication principal. Malheureusement, t'as tous ces trucs de en ligne, il y a 5 minutes de trucs. Ouais. T'as ça sur WhatsApp et tout aussi ? Oui, bien sûr. Sur WhatsApp, t'as vu dernière fois telle heure. Tu pouvais ghoster avant. Oui, probablement. Mais c'était plus facile, je pense. Tu répondais pas à la lettre, quoi. Les lettres postales. Voilà, tu donnais pas de nouvelles. Et, ouais, mais là, en fait, il y a cette espèce de douche froide de l'immédiat, je pense. Genre, la personne est en ligne, elle me répond pas. Qu'est-ce qui se passe ? Direct. Est-ce que c'est vraiment du ghosting ? Non, pas tout à fait. Mais c'est l'outil, tu vois. Parce que des fois, tu t'es en ligne, mais tu peux pas faire autre chose. Je suis mais après, je sais. Non, mais je sais. Et je voudrais juste poser une dernière question à Eugénie. Excuse-moi. T'as dit maintenant, je suis un peu plus détaché. Ouais. Est-ce que c'est pas un frein ça pourrait pas devenir, cette expérience douloureuse pourrait pas devenir un frein pour les moments post juste rencontre? Si, bien sûr, ça devient un frein parce que quand j'ai pas du tout envie de revivre ces quelques jours un peu terribles. Et en fait, c'est marrant parce que j'en avais parlé à ma coloc australienne, je lui avais raconté l'histoire et elle m'avait dit, écoute, elle était plus âgée que moi, elle avait genre 36 ans. Et elle m'avait dit, écoute, j'ai été en couple avec plusieurs garçons. Le seul moyen de savoir s'ils tiennent à toi, c'est que pendant 4 mois, t'envoies aucun message et il faut que ça vienne que de lui. Les 4 premiers mois. Ça, c'est un sacré conseil, ça. Et du coup, avec ce conseil-là, je me suis dit, bon, on en reparle, mais... Peut-être chez les Australiennes. Hein. En fait, moi, je crois pas trop à genre... il m'a pas répondu pendant 12 heures, faut pas que je lui réponde pendant 24 heures. Comme ça, ça lui apprendra. Moi, je pense qu'il faut être le plus naturel possible, mais... Bah oui, s'il vous plaît. 4 mois, Moi, j'y crois pas à ça, moi. J'y crois pas trop non plus. Mettre un peu en scène le manque. En tout cas, au débbu. Moi, c'est mon avis. Ah ouais ? Ah, je pense, ouais. Mais tu veux dire que tu réponds pas sciemment à des messages en disant je vais attendre plus tard ? Ah ouais ? Ouais. Okay. Alors après, ça dépend à quel stade tu es de la relation, mais en tout cas, au début, oui. Au début, si t'es très chaud, enfin, moi d'expérience, si t'es en mode la personne te plaît en face et que tu te dis, dès que je vois son message, je vais lui répondre, en fait, finalement, t'es complètement acquis. Pour la personne en face, elle se dit, c'est bon, je l'ai dans ma poche. Et en fait, il faut pas communiquer ce truc-là. Moi, je réponds vraiment quand j'ai le temps, quels que soient les messages. Enfin, tu vois, si je peux répondre. Toi, de toute façon, t'es toujours occupé. Donc, donc en fait, le manque se fait de façon naturelle. C'est pas, tu vois, ça peut m'arriver de mettre du temps à répondre à un message, comme ça peut m'arriver de répondre tout de suite parce qu'effectivement, je suis dessus et je réponds. Après, c'est pas des messages de séduction. La gestion du manque. Peut-être que c'est un autre sujet. Ouais. C'est peut-être un autre sujet. C'est probablement un autre sujet, oui. Ok, on finit. Tu as. On a explosé le temps, mais tu as certainement une dernière question. Non, mais il y a plein de questions, mais juste pour conclure, est-ce que tu as justement, c'est intéressant tu as des conseils pour toutes les jeunes femmes ou les femmes qui... ou même les hommes. Ou même les hommes aussi. Mais si toi, par rapport à toi, ton expérience de justement, comment est-ce que tu peux gérer ça ? Demain, si tu fais le même type de rencontre, est-ce que tu vas... et est-ce que tu conseilles aux gens justement d'être du coup beaucoup plus... de faire plus gaffe et de se dire tiens, il est en train de m'envoyer du rêve, mais en fait tout ça c'est du blabla. Probablement qu'il faut se méfier un petit peu et selon les sensibilités c'est pas facile à gérer, mais il faut pas se faire des films trop vite, je pense. Ouais. Je dis ça en étant consciente que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Parce que c'est quand même cool quand tu rencontres quelqu'un et que la personne t'envoie du rêve et puis c'est quand même cool. C'est t'apprends à te connaître, t'as plein de trucs à raconter. Bon. C'est chiant de se dire il faut être en mode frein à main. Mais en même temps t'es presque un peu obligé. Je pense qu'il faut juste pas rouler trop vite.
en utilisant l'expression du frein à main. Faut pas rouler trop vite, et puis voilà. Et puis surtout, les personnes qui ghostent, qui ont déjà ghosté, je pense qu'il faut qu'elles se remettent un tout petit peu en question, et même si c'est plus facile, je sais pas, c'est vraiment pas sympa. Et voilà. Ok. Faut se dire que oui. C'est pas une très belle conclusion, je m'excuse. Si, moi je trouve que c'est un bon mot de la fin, et moi ça va me permettre de poser la question aux auditeurs, du coup, puisqu'on pose désormais des questions aux auditeurs dans les épisodes, donc parce qu'on est très curieux. On sait que les auditeurs sont curieux, donc on va vous poser une question. Envoyez-nous votre réponse, que ce soit en commentaire Facebook, YouTube, sur Instagram, en story, dans les commentaires. Voilà. Et donc du coup la question c'est ça, c'est est-ce que vous avez déjà été ghosté, pour faire écho à ton témoignage? Et si vous avez ghosté, à l'inverse, si vous avez été ghoster, de nous raconter pourquoi et comment, puisque je pense que c'est intéressant, tu le dis, comme tu viens de le dire, voilà, les ghosters doivent se remettre en question. Ben voilà, racontez-nous pourquoi vous l'avez fait. Donc si vous voulez nous raconter les deux versants. Ça m'intéresserait d'entendre. Comment, tu vois, j'imagine qu'aujourd'hui ça t'intéresserait d'entendre ce qui s'est passé pendant ces 15 jours et pourquoi il a pris la peine de lire tes messages et de ne pas t'y répondre. Donc racontez-nous les deux, comment vous avez été ghosté, comment vous l'avez perçu, et si vous avez ghosté, bande de petits salopards. Au féminin aussi, évidemment, hein, parce qu'on dit ghoster, on peut tout féminiser. Il y a aussi des ghosteuses, on va pas se mentir. Il y en a beaucoup même, je pense. Voilà, c'est kiff-kiff, il y en a partout. Racontez-nous comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, pourquoi vous l'avez fait. Je crois que j'ai vu passer des messages sur Instagram déjà où il y a des gens qui nous disaient qu'ils l'avaient fait et qui avaient des manières de le légitimer parce qu'ils avaient des bonnes raisons de le faire à ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez pas à nous laisser ces petits messages sur nos réseaux. Voilà, c'est fini pour cet épisode. Merci les gars. Merci Eugénie. Merci Mitch. Merci. Thank you Mitch. Et merci Binge Audio. Et merci à votre écoute, chers auditeurs. Vous pouvez nous suivre sur votre réseau préféré. On est aussi bien sur Instagram, Facebook, YouTube. On est sur toutes les applis de podcast. Putain, j'arrive pas avec ce mot podcast. Faut changer. Abonnez-vous, mettez-nous 5 étoiles. Et si vous voulez nous soutenir plus concrètement, vous pouvez aller sur notre Tipeee. Voilà. Soutenez-nous, donnez-nous de la force. Donnez-nous un peu de force, en euros plutôt. Voilà. On a besoin de faire le tour de France des gentilshommes. Voilà. On est en train de préparer. Il y a déjà des épisodes qui. Si vous voulez qu'on vienne vous voir. On y arrive. Si vous voulez que. Ah oui, je voulais dire aussi, si jamais vous étiez de passage sur Paris, de nous faire signe. Ah oui. Si vous planifiez des passages sur Paris, faites-nous signe, qu'on puisse s'organiser et voir à quel moment on peut caler des enregistrements. C'est très bien. Parce que vraiment, on veut. Enfin, on n'est pas que parisien. Et si vous nous écrivez, promis, on vous ghostera pas. Arrête, dis pas ça. On met des plombs, on va répondre aux messages. On répond à tous les messages. Non, mais du coup, on va remercier les certains tipeurs. Ils sont pas tous là, mais c'est ceux qui nous ont tipé au jour de l'enregistrement. Je le précise parce qu'on est souvent en décalage avec les enregistrements. On ne sait pas quand sera diffusé cet épisode, par exemple. Donc nos tipeurs qui jusque-là qui nous ont vraiment soutenus, et merci à eux. Soit c'est des types récurrents qui donnent tous les mois, soit c'est certains qui ont donné une fois de temps en temps. Mais voilà, merci à Nicole Herme, Alessandra, Ornella, Xavier, Paquita, Gilles, Jimmy, Lolo, Mathieu, Fab, Telkmar, Florence, Charlotte, Mathilde, Nicolas. Et voilà, c'est tout. Voilà, si vous voulez faire partie de la liste de tipeurs, allez-y. Et sur tipeee.com/lesgentilhommes. Voilà. Allez, ciao. Ciao. Au revoir.